Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live et je vais parler aujourd'hui du freinage parce que c'est un très gros problème pour les élèves. Vous avez de très gros problèmes de freinage par rapport à la rétrogradation, par rapport aux à-coups, vous ne savez pas freiner, etc. Donc ça c'est important de faire des exercices de freinage. Alors, vous voyez le titre, le freinage. Alors, on va déjà commencer des chaussures. C'est très important d'avoir une bonne paire de chaussures souples, pas trop souples non plus. Je vais vous donner par exemple quelques petites photos. Si j'arrive à vous trouver ça, voilà. L'idéal, c'est un genre de basket de ce type. Vous voyez, semelle assez souple, mais avec quand même un talon assez conséquent pour pouvoir poser le talon au sol. Alors, si je vous montre mon petit, attendez voir. Voilà, moi j'utilise par exemple, une personne m'a dit oui mais qu'est-ce que vous utilisez vous Antoine comme chaussures? Ben voilà, moi j'utilise par exemple ça c'est des uniques, des uniques de chez Chaussea, pour pas le nommer, Chaussea, voilà. J'ai acheté ça pourquoi? Parce que cette paire c'est le top, le top pourquoi? Ben regardez le profilé, très fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'extérieur de semelle qui dépasse. Donc je risque pas de raccrocher avec la pédale de frein si j'accélère. Je vais pas raccrocher. Regardez le profilé très fin. Voilà, très souple, très fin. Voilà, c'est très fin. C'est ce qui est important, c'est ça. Parce que les pédales souvent sont l'une à côté de l'autre et il y a très peu d'espace. Et vous pouvez vous raccrocher aux pédales si vous ne faites pas attention. Bon, ça c'est des uniques Chaussea, pas cher, je sais plus, j'ai payé ça 14 €, je crois, pas cher. Ou bien j'utilise également les New Balance, ok. Donc pour quelle raison? Même chose. Au niveau des New Balance, c'est un profilé assez fin. Surtout là, il faut que ça soit vraiment fin. Alors pour les petits pieds, bon, moi j'ai chose du 40, 41, mais pour les petits pieds, ce genre de basket c'est pas mal. Pour quelle raison? Parce qu'ici, vous avez quand même une semelle assez conséquente. Ce qui fait qu'avec les petits pieds, vous pouvez poser au sol et ça vous élève un peu le pied. Ce qui fait que vous pourrez utiliser avec le bout là, la pédale de frein. Ok? Donc, on utilise la partie là pour le freinage. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez voir. Voilà, on utilise plus ou moins, allez, cette partie là pour le freinage. Et pas là. Quelquefois, je vois des élèves, je vais vous dire, je vois des élèves qui freinent avec cette partie-là. Ok? Non, ni avec cette partie-là, ni avec le talon. On freine pas avec le talon. C'est pas n'importe quoi. Ça se dose le frein. Vous devez être des experts du freinage, comme je vous ai déjà dit. Vous devez être des experts du volant, etc. Donc, par exemple, je vais essayer, si possible, d'utiliser la même chaussure à chaque leçon de conduite. Un conducteur confirmé, moi je peux rouler avec ça, je peux rouler avec l'autre, je peux rouler avec ce que vous voulez. Je m'adapte très vite parce que j'ai de l'expérience. Tout conducteur a de l'expérience. On va pas essayer de se dire ah non, j'ai pas ma paire, je peux pas rouler, il faut que j'aille chercher mes chaussures chez moi, c'est 1 heure. Non. Mais vous êtes débutant. Déjà, vous avez du mal à passer les vitesses, vous avez du mal à accélérer, vous avez du mal à freiner, vous avez du mal. Essayez d'avoir une paire de chaussures de ce type, tranquille, et vous êtes toujours habitué à cette paire de chaussures. Ok, qui soit un peu antidérapante quand même, s'il pleut, attention. Voilà, alors on va essayer de voir une autre paire de chaussures. Voilà le style de chaussures qu'il ne faut surtout pas voir ça. Ben, vous voyez les bords, je vous ai parlé. Je vous ai parlé que pour ma paire de chaussures, ici, quand j'utilise là les bords, il n'y en a pas. Donc, je risque pas de raccrocher sur la pédale de frein lorsque j'accélère. Bien sûr, si j'utilise cette pédale, je pourrais, moi, en tant qu'expert, un conducteur expérimenté, je pourrais rouler avec ça. Mais vous n'essayez pas de rouler avec ça. Et on ne roule jamais pieds nus, d'ailleurs. Non, on ne roule pas pieds nus, d'accord. Vous pouvez avoir un PV. Alors, qu'est-ce que je voulais
vous montrer encore. Alors une fois, j'avais une élève qui est venue avec des chaussures comme ça. Ah, j'ai pas pensé. Ah, j'ai pas pensé. Ah ben, vous allez penser. La position de la jambe, c'est important de ni être trop près du volant, n'essayez pas d'avoir les jambes trop pliées, trop fléchies. Hein. Presque, la jambe doit être presque tendue. Allez, on va dire presque tendue. Ça, c'est pour la position de la jambe. Donc, réglez bien le siège en hauteur et en longueur. Ensuite, la position du talon. Je vous ai déjà dit que le talon doit être en face du frein, ou plus ou moins en face du frein. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, si je prends ma petite paire de chaussures ici, voilà. Normalement, lorsque je roule, je vais essayer de vous faire comme ça. Imaginez comment je vais faire ça. Voilà. J'accélère, je suis comme ça, moi, quand j'accélère. Voyez, j'accélère comme ça. Je vais prendre ça, ça sera un peu plus fin. Voilà. J'accélère comme ça. Et lorsque je freine, tac, j'accélère. Vous voyez, regardez, le talon ne bouge pas. J'accélère, je freine. J'accélère, je freine. J'accélère, je freine. J'accélère. Regardez, le talon ne bouge pas. J'accélère, je freine. Alors, le talon doit être en face du frein ou entre l'accélérateur et le frein selon la taille de vos jambes, de vos pieds, etc. Hein, voilà. Tac, tac, tac. Ce qu'il ne faut pas faire, souvent ce que je vois faire. Hein, alors, vous accélérez comme ça, et vous freinez, vous lâchez tout, et vous freinez, sans avoir le talon au sol. Alors, pour avoir une bonne pression, pour avoir un bon dosage, c'est impossible. Impossible d'avoir un bon dosage si vous freinez comme ça. Maintenant, c'est pour cette raison, si vous avez des petites pointures, allez, 35, essayez d'avoir des chaussures avec un talon un peu de ce style. Voilà, essayez d'avoir des baskets un peu de ce style. Voilà, c'est les New Balance, ça peut être autre chose. Voilà. Talon au sol, j'accélère, je freine, j'accélère, je freine, on fait pas ça. On ne fait pas non plus accélérateur et frein comme ça. Hein. On fait pas accélérateur comme ça, on est droit, et puis freinage comme ça. Ça se fait pas. Alors, on n'est pas le talon ne doit pas être en face de l'accélérateur. Et surtout, ne jamais voir le fait de le pied en l'air. Le pied en l'air. Ça fait très beau ça sur la caméra, sur la vidéo, ça fait très beau ça. Je vais avoir des commentaires, je vous dis pas les commentaires je vais avoir, mais vous faites quoi avec avec vos chaussures? Alors, position du talon, donc très important. On n'en parle pas assez, mais c'est très 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 important. Maintenant, la pression sur la pédale. Un frein, ça se dose. Ça se dose. C'est comme lorsque vous cuisez un couscous. Allez, vous allez cuire un couscous avec une grosse casserole comme ça, une grosse cocotte. Vous allez mettre le feu à fond. Vous êtes à fond. Et juste à côté, vous avez une petite casserole pour cuire des petites crevettes. Des toutes petites crevettes. Alors, vous allez mettre le feu à faible dose. Petit dosage du feu, que ça mijote tout, voilà, que les petites crevettes ne puissent pas cramer. On dose le petite gazinière. Voilà, ben c'est la même chose avec le frein. Ça se dose, n'oubliez pas, j'arrête pas de le dire. On dose le freinage, c'est très important de doser un freinage. Alors, il faut savoir que lorsqu'on dose un freinage, une chose que vous oubliez souvent, c'est il y a une partie, lorsqu'on appuie allez, on va dire 1 cm. 1 cm, c'est ça. On appuie, allez, de 1 cm, c'est ce qu'on appelle la garde. Ça veut dire que c'est pour prévenir à l'arrière, en allumant les feux stop, on est en train de prévenir les véhicules suiveurs. Attention, je vais freiner. La garde, c'est lorsqu'on appuie sur le frein, mais on ne freine pas. La plaquette ne touche pas le disque de frein. Voilà, on touche à peine le frein. Les véhicules derrière vont garder leur distance, vont ralentir parce qu'ils se disent « Ouh, il est en train de freiner ». Parce qu'on ne voit pas l'intensité du feu stop. Mais ils se disent « Le feu stop est allumé, il est en train de freiner. Je ne sais pas s'il freine fort ou pas. » Ils ne savent pas derrière.
D'ailleurs, il y a des ingénieurs qui sont en train de dire peut-être qu'on va essayer de faire un système qui fait que si on appuie très fort, le feu stop va s'allumer beaucoup plus fort. Bon, c'est en recherche. Mais pour l'instant, on appuie fort sur le frein ou on n'appuie pas fort sur le frein, on aura la même puissance du feu stop à l'arrière. Donc, ça va prévenir les gens. Et en plus, si on appuie très fort, si on a un freinage d'urgence, souvent les feux de détresse sur les nouveaux véhicules se mettent automatiquement, les feux de détresse, pour prévenir, attention, il y a un freinage d'urgence qui se crée. Donc, il y a la garde. N'oubliez pas, utilisez cette garde. Par exemple, quelqu'un qui vous suit de trop près, vous pouvez appuyer légèrement sur le frein, 1 centimètre pour allumer l'effet stop, il va avoir un peu peur. N'appuyez pas fort, ne freinez pas. Hein, la garde. Et ensuite, si on appuie de 2 cm, là on commence à avoir un petit freinage léger. Donc le frein, ça se dose. D'accord? Très important. Maintenant, la pression sur la pédale, ok. Et les idées préconçues. Alors les idées préconçues, le problème c'est ça. Ou une idée préconçue, c'est que il y a 20 ans, 30 ans, les plaquettes de frein étaient assez chères. Et comme c'était assez cher, les parents disaient « Ne freine pas, rétrograde, mais ne freine pas, il faut pas user les plaquettes de frein. » Mais c'est fini tout ça, c'est fini. Les plaquettes, c'est 10 €, quoi, c'est 15 €. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et on apprend nos élèves pour l'éco-conduite. Il y a 3 sortes de freinage. C'est on lâche d'abord l'accélérateur, au lieu de freiner directement lorsqu'on lâche l'accélérateur. On lâche d'abord l'accélérateur sur 10-20 mètres. Ok, la voiture ralentit. C'est ce qu'on appelle l'éco-conduite. Hein, je vous fais un petit cours là d'éco-conduite. Le fait qu'on lâche l'accélérateur, la voiture continue dans l'élan. Et lorsqu'on lâche l'accélérateur, il y a une coupure d'injection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne consomme plus rien. C'est l'élan de la voiture qui va la faire avancer. Hein, je roule à 80 sur une nationale. Je vois au loin, puisque je regarde loin, je vois au loin un giratoire. Je freine pas tout de suite. Je continue pas d'accélérer lorsque j'arrive à 150 mètres. Qu'est-ce que je fais à 150 mètres? Je lâche l'accélérateur. Il y a une coupure d'injection. Je consomme 0. Hein, pendant 150 mètres. Je consomme 0. Je ne mets pas le point mort parce qu'on va consommer du 0,7 litres. Voilà. Du 0,7 à l'heure. Hein, lorsqu'on lâche l'accélérateur, lorsqu'on met le point mort. Alors attention. Idée préconçue. Point mort, je consomme 0. Non, c'est faux. C'est entre 0,7 et 1 litre. Ok? Je lâche l'accélérateur en 5e, je consomme 0, c'est l'élan qui fait continuer la voiture, qui fait avancer la voiture, et la voiture va ralentir. C'est le premier freinage. Ensuite, je peux commencer à freiner, avoir un freinage constant. On appelle ça un petit freinage constant. Je vous ai préparé une petite chose là, ça je vous ai déjà montré, ça je vous ai déjà montré. Oui, ça je vous ai déjà montré qu'il fallait pas. Voilà. Ensuite, ça, je vous ai déjà montré, peut-être pas, on verra. Voilà. Et puis, ok. Voilà. Ça, c'est le freinage constant. Alors, essayez de prendre ce petit tableau-là. Et on fait un freinage constant. On ne fait pas un freinage progressif, ni dégressif. J'utilise souvent ce freinage constant, c'est-à-dire on appuie sur une pression, j'ai noté là une petite pression d'environ 20 grammes. On appuie sur une pression de petite 20 grammes, c'est-à-dire on dose le frein, on touche à peine, la plaquette touche à peine le disque de frein. J'avais une plaquette ici. Ouais, j'ai un petit garage ici. Alors la plaquette de frein, alors je vais vous montrer ça en plus gros. Ça c'est une plaquette de frein, d'accord? Voilà. C'est cette histoire-là, c'est ça qui touche le disque et qui va freiner. Vous voyez, il y en a un là, et un de l'autre côté, le disque est au milieu. Alors là, par exemple, c'est un frein que j'avais changé. Là, le frein est complètement usé. Vous voyez, il n'y a plus de plaquette là. Là, il reste plus que la tôle. Et alors là, quand vous freinez, et ça fait oui, c'est que le frein sont usés. Alors là, complètement usé. Et là, on a des plaquettes. On peut voir ça au travers des jantes, si vous voulez. Voilà, donc, la garde, on ne touche pas le disque.
Et là, vous touchez à peine, petite pression, c'est le freinage constant. On appuie une petite pression ici sur le disque qui tourne. Hein. Le disque, il tourne. Hein. C'est une plaque comme ça qui tourne. Et on va doser petite pression constante, léger, de 20 grammes. Hein. J'ai dit de 20 grammes. Et vous, qu'est-ce que vous faites souvent? Vous appuyez, paf, on appuie sur cette plaque, sur ce disque, c'est trop fort, vous ne savez pas doser, c'est pour cette raison qu'il faut avoir le talon au sol. Donc pour avoir un bon freinage, souvent on utilise ce freinage constant. On freine léger pour que, je vous ai dit, le premier temps c'est on lâche l'accélérateur. Le deuxième temps, je vous ai dit, on commence à freiner uniquement pour que le contour descende à peu près entre 1000 et 1200 tours. Lorsque le contour arrive à 1000 et 1200 tours, là on peut commencer à débrayer, rétrograder. Alors moi je dis souvent à mes élèves, on va dégonfler la voiture. Lorsque tu n'entends quasiment plus le moteur, c'est qu'on est au régime de la vitesse inférieure. C'est qu'il faut commencer à rétrograder. Donc on est en cinquième, on lâche l'accélérateur, la voiture ralentit toute seule. Hop, elle ralentit toute seule. Maintenant on va freiner pour aider le contour à descendre légèrement à 1200 tours. Hop, et on met la 4. Tranquille, ça c'est la conduite vraiment tranquille, économique, lorsqu'on doit ralentir, lorsqu'on doit s'arrêter. Voilà. Et ensuite on a dégonflé la voiture. On dégonfle la voiture, il n'y a plus on sent qu'on arrive au ralenti, la vitesse inférieure, quatrième, hop, lorsqu'on est à peu près à 1200 tours, on est en vitesse, la vitesse de la 4, hop, on met la 4. Le contour va remonter à 1800 tours, ou à 1500 tours, on continue à avoir un petit freinage constant, léger, ne le faites pas, alors ce que vous faites souvent. Alors, ou bien vous ne freinez pas du tout, et vous rétrogradez sans freiner, voilà. Parce que vous pensez que la rétrogradation, donc le frein moteur, c'est le moteur qui freine la voiture grâce au pignon de la troisième ou de la deuxième. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Fut un temps, les voitures avaient un frein moteur beaucoup plus puissant que ce qu'on a maintenant. Maintenant, il y a quasiment plus de frein moteur. Hein, donc on se sert plutôt du freinage constant et puis de lâcher l'accélérateur. Ok, on freine légèrement, quatrième. On freine légèrement, mais on fait pas tac, 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 tac. Et souvent, et je vais vous dire, et c'est quasiment obligatoire. Quelquefois on freine pas quand on passe de 5 à 4. Souvent on freine pas. Moi souvent je freine pas. Je dis à mes élèves, ne freine pas quand tu mets de 5 à 4. Il n'y a pas besoin. Hein. Positionne légèrement ton pied sur la garde de frein, donc garde du frein, je vous ai déjà dit tout à l'heure, on appuie légèrement de quelques millimètres pour allumer l'effet stop pour que l'autre il sache qu'on est en train de ralentir, mais sans freiner. 5, 4, 4, 3, c'est rare quand on freine, ok. 3, 2, c'est quasiment, alors là je dis à mes élèves, c'est obligatoire. Hein. Je veux freiner pour ne pas mettre la 2 à 2000 tours. Quelquefois, vous me dites, ouais, mais je fais des à-coups, comment ça se fait que je fais des à-coups? Ben, souvent, c'est parce que vous rétrogradez, vous n'êtes pas au régime de la 2, vous rétrogradez. Alors, attendez voir, pour que vous puissiez voir les titres, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous rétrogradez trop. Ben, tiens, je vais me mettre là. Ça fait pas mal là. Vous rétrogradez sans freiner. Si vous rétrogradez sans freiner, qu'est-ce que ça fait? Ben, le contour va monter à 2500 tours et ça fait un à-coup. Et surtout, vous ne savez même pas relever l'embrayage. Vous relâchez l'embrayage complètement. On ne relâche pas l'embrayage, on l'accompagne et on attend 1 seconde, 2 secondes au point de patinage pour que les deux plateau, on va dire, le plateau moteur et l'embrayage tournent à la même vitesse. Et on peut commencer à relever complètement l'embrayage. Ok? Donc, ça, c'est pour les ralentissements. On utilise ce freinage constant. Lorsqu'on fait un ralentissement léger, donc petite pression de 20 grammes, pour savoir ce que c'est 20 grammes, vous prenez votre balance à la maison et vous mettez votre pied dessus, 20 grammes. Et vous allez voir que c'est quasiment rien. Rétrogradage 4-3. Freinage constant. Rétrogradage 3-2, freinage constant. Petite première glissée 2-1, freinage petit constant, léger, presque pas de freinage. Avant un tournant en angle droit, petit freinage constant. Alors arrêtez avec ceux qui disent pression, freinage dégressif, freinage progressif. Ça, c'est lorsqu'il y a un arrêt. Bah, tiens, on va le voir là. Je vous ai préparé ça. Voilà, ça c'est un freinage dégressif. C'est ce qu'on devrait faire lorsqu'on doit s'arrêter. Alors, lorsqu'on freine, un bon freinage, hein, c'est aux arrêts au stop, c'est ça ce qu'on doit faire.
On peut même faire un freinage constant, on pourra s'arrêter au stop. Hein. Mais puisqu'on vous parle quelquefois d'un freinage dégressif, surtout dans un freinage d'urgence, c'est comme ça qu'on fait, on freine assez fort. Par exemple, le feu passe à l'orange et il faut s'arrêter. Hein. Je rappelle à tous qu'au feu orange, on doit s'arrêter s'il n'y a pas de danger à l'arrière. Donc regardez votre rétroviseur à l'arrière. Vous freinez. Lorsqu'on dit freinage fort au départ, c'est un freinage, allez, on va dire, de 30 grammes, de 40 grammes. Hein. Et plus on ralentit, plus la voiture va ralentir, plus la voiture va ralentir, plus on relâche la pression, comme le tableau, là, le petit croquis en bleu que je vous ai montré. Plus la voiture ralentit, moins il y a besoin de freinage, plus on relâche la pression. Mais très, très bien, relâcher la pression, mais il ne faut pas relâcher le frein du disque de frein. Ok, notez cette phrase, vous allez noter cette phrase, je vais le noter. Relâcher la pression du frein, mais il faut conserver le contact disque et plaquette de frein. Ok. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut relâcher, d'avoir un freinage dégressif, c'est relâcher la pression. Mais souvent, lorsque vous arrêtez un stop pour avoir un freinage, parce que souvent au stop, vous avez ce freinage-là. Je vais vous dire quel freinage vous avez. Vous avez ce freinage-là. C'est un freinage progressif. Celui-là, il est très mauvais. C'est pour ça que j'ai mis en rouge. Très mauvais. On n'utilise donc jamais celui-là pour les stops, pour les arrêts au stop, pour les arrêts au feu rouge, pour les arrêts pour les piétons, jamais. Parce que là, ça fait un à-coup. C'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire souvent vous freinez doucement, et plus vous arrivez vers le piéton ou vers le stop, plus vous appuyez fort, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que si vous freinez fort à la fin, alors c'est là où la tête, elle avance en avant, et puis on n'arrête pas de dire bonjour monsieur, bonjour madame. Voilà, nous les moniteurs, on dit bonjour à tout le monde parce que vous n'arrêtez pas de freiner très fort. Ce qu'il faut faire, c'est le freinage. Là, on appuie de 30 grammes, et ensuite 25, 23, 21, 20, 19, 18, 15. Pourquoi on a moins de freinage à la fin? Parce qu'on a moins de vitesse. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Qu'est-ce que je vous ai montré encore? Donc, si je vous ai montré, voilà, ça, je vous ai montré, hein, chaussures, position de la jambe, position du talon, pression sur la pédale, l'idée préconçue. Alors oui, l'idée préconçue, c'est qu'il faut jamais freiner. Alors, vos parents, s'ils vous disent en conduite accompagnée, mais non, ne freine pas, tu vas utiliser tes plaquettes de frein. Non. Vous leur dites, papa, le moniteur m'a dit qu'il faut freiner. T'inquiète pas, les plaquettes, je te les achète, moi, si tu veux. C'est pas cher, c'est 10, 15 euros. T'inquiète pas, moi, je te les achète, les plaquettes. Mais pour avoir, d'ailleurs, on use moins l'huile, hein, s'il y a moins avec le contour qui monte, etc., c'est parce que vous rétrogradez sans freiner. Hein. Donc, 3 freinages. Lâchez l'accélérateur, la voiture ralentit. Freiner léger, freinage constant léger. Et ensuite, rétrogradation. Mais la rétrogradation léger. C'est-à-dire, on va pas entendre le moteur qui va faire oh, hein. C'est mauvais. Mais bon. Moi, j'aime la belle conduite. Hein. Maintenant, si vos parents aiment bien la conduite sportive, hein. Bien sûr. Alors, j'ai dit dernièrement à un élève, pour la conduite économique, le contour doit être entre. Alors, je vais vous faire un petit croquis là.